Bonjour, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Nitzavim, dernier Shabbat de l'année, Shabbat puissant, Shabbat, vous êtes tous là, vous êtes présents, un Shabbat de Teshuvah. Et oui, parce que la paracha de Nitzavim comporte le 30e chapitre de Devarim, qui est un chapitre, ce qu'on appelle la paracha de la Teshuvah. Alors c'est intéressant parce que avant Rosh Hashanah, on a paracha de Nitzavim. Après Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et Kippour, on a Shabbat Shuvah, où l'Haftara évoque d'une façon claire et nette Shuvah Yisrael Ad Hashem Elokecha, retourne Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Et le Shabbat d'avant Rosh Hashanah, eh bien, on a la paracha de la Teshuvah qui est lue dans la paracha. C'est remarquable parce que toujours le Shabbat qui précède une fête est un Shabbat qui véhicule des notions fondamentales pour la Kedusha, pour la sainteté de la fête qui arrive. Ainsi, le Shabbat qui précède Pessah, ça s'appelle Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Le Shabbat qui précède Shavuot, la fête du don de la Torah, c'est Shabbat Kala, le Shabbat de la mariée. Le Shabbat avant Purim, c'est Shabbat Zachor. Toujours les Shabbatot qui précèdent des moments forts des fêtes sont des Shabbatot avec un nom. Le Shabbat qui précède Rosh Hashanah n'a pas de nom. C'est Shabbat Nitzavim, dernier Shabbat de l'année. Et pourtant, quand on lit la paracha qui est toujours lue avant Rosh Hashanah, on peut avoir des fois deux parachiotes, Nitzavim et Vayeler, mais quand on a un Shabbat qui est entre Kippour et Sukkot, où on aura besoin de lire la parachat à Azinu à ce moment-là, alors nécessairement entre Rosh Hashanah et Kippour, on lira la parachat Vayeler, et donc ce Shabbat on lira que la parachat Nitzavim, et donc pas deux parachiotes, parachat très courte, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Mais en tout cas, une paracha qui véhicule le principe de la Teshuvah. Dès le premier verset du chapitre 30 est marqué « Shivota » et tu vas revenir. Dans le verset 2 « Veshavta ad Hashem Elokecha » tu retourneras jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Le verset 3 « Veshav et Shivotecha » et Hashem va faire revenir. Veshav, il revient 7 fois ce Shav. On voit cette notion du Kibbutz Galuyot, du rassemblement des exilés au verset 4, au verset 6, où Mal Hashem Elokecha, et Dieu va circoncire l'excroissance de ton cœur, et là regardez que c'est beau, et levavra et levav zarecha, ton cœur est le cœur de ta descendance, et levavra et levav, les initiales, ça fait Elul. Et oui, Elul, il n'y a pas que Ani de Div et de Dili, il y a plus d'une quarantaine de références en initiale ou en finale, où on retrouve le mot Elul, et on le retrouve justement dans cette paracha qui est lue dans le dernier Shabbat du mois d'Elul. Ton cœur est le cœur de ta descendance, ça fait Elul. Le'ava et Hashem Elokecha, pour aimer l'Éternel ton Dieu, et toi tu vas revenir au verset 8 et au verset 9, qui yashuv Hashem, et Dieu va revenir pour se réjouir avec toi, et au verset 10, qui tashuv el Hashem Elokecha, car tu vas revenir jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Cette racine shin vav bet shuv, qui est revenir, tu reviendras de cet élan et de cet écho. Eh bien, c'est ce qu'on reverra au verset 11, où il est marqué Ki ha mitzvah hazot, car cette mitzvah loniflet imimecha, elle n'est pas loin de toi, elle est proche dans ta bouche et dans ton cœur, prête à être faite. C'est quelle mitzvah? Alors d'après la Gemara dans Hérovine, page 55a, cette mitzvah c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah qu'on doit exprimer. Quand on étudie la Torah, on doit prononcer les mots, on doit les exprimer. Et puis ça se fait avec le cœur, ça se fait avec la tête. C'est cet investissement. Mais d'après Ramban Nachmanide, on le voit aussi dans le Baal HaTurim et dans le Sforno, la fameuse mitzvah qui est proche de ton cœur, dans ta bouche, prête à être réalisée, c'est la mitzvah de la Teshuvah. Alors pour le Rambam, pour Maïmonide, la mitzvah de la Teshuvah, on le retrouve dans la mitzvah du vidouille, qu'on trouve au début du livre des Nombres. Mais pour le Ramban Nachmanide, eh bien elle est ici, dans ta bouche. Ça veut dire que quand tu vas faire le vidouille, bilvafra, parce que la Teshuvah, eh bien, part du cœur, du sentiment, de cet investissement qu'on va avoir, qui est mitzvah hazot, cette mitzvah, elle est très importante, et je vous propose d'écouter justement ce verset, ce passage de la paracha qui est mitzvah zot, qui karov elecha davar meod bificha bilvavcha la soto, cette chose elle est proche de toi. Eh bien, c'est de l'entendre en harmonie avec un orchestre philharmonique de Prague et Avram Fried, qui est mitzvah.
וידבר מוישה הותun זזוי גזור בן מיובי עשרים מונוי חיי Ich geh bald da roi in oi lamuel yoi hert vor sich so gar hat sin to zog ich far Yidish king Ki amitzvo hazois Nasher anoichi B'tzavecho hayom Loi nifleis hi mi mecho Veloi rechoi kohi Loi nifleis hi mi mecho Veloi rechoi kohi Ay vei koche holovonu Oy yashmienu iso Vinaseno Veloi 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 mi velayomi leimo Ay vei koche holovonu Nu viashmienu iso Vinaseno Loi nifleis hi mi mecho Veloi rechoi kohi Loi nifleis hi mi mecho Veloi rechoi kohi Ki hamitzvo hazois Nasher anoichi mitzavecho hayoim Loi nifleis hi mi mecho Veloi rechoi kohi Loi nifleis hi mi mecho Veloi rechoi kohi
Oy v'yashmi'einu iso v'nasenu Nahai v'loi 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 mi v'layomi leimoy Mi amalanu Ay vei vei koche holonu Noi vi ashmi'einu iso v'nasenu Loi nifleis hi minnecho V'loi rechoi kohi Loi nifleis hi minnecho V'loi rechoi kohi Ki koloi veilecho hadovor mi oi Eilecho hadovor mi oi Ki koloi veilecho hadovor mi oi Eilecho hadovor mi oi Ki koloi veilecho hadovor mi oi Beficho v'levolecho la soy soy Ki koloi veilecho hadovor mi oi Beficho v'levolecho la soy soy Ki koloi veilecho hadovor mi oi Beficho v'levolecho la soy soy Ki koloi veilecho hadovor mi oi Beficho v'levolecho la soy soy Ki koloi veilecho hadovor mi oi Beficho v'levolecho la soy soy Ki koloi veilecho hadovor mi oi Beficho v'levolecho la soy soy Ki koloi veilecho hadovor mi oi Beficho v'levolecho la soy soy Ki koloi veilecho hadovor mi oi Beficho v'levolecho la soy soy Loi nifleisi minnecho V'loi rechoi kohi Loi nifleisi minnecho V'loi rechoi kohi À mon ami le professeur Franklin Roski, ne pouvant pas faire son commentaire de la Haftara habituel, bien on m'a demandé de partager avec vous une réflexion sur la Haftara de cette semaine, Haftara fabuleuse de Nitzavim, Sos Assis Bachem, Tagel Nafshi Belokai. À cette époque, il proclamera « Je veux me réjouir pleinement du salut opéré par Akadosh Borou, par Hachem, que mon âme se délecte en mon Dieu ». C'est issu du prophète Isaïe, des chapitres 61 au verset 10, et ça continue sur le chapitre 63, une haftara fabuleuse, qui est la 7e haftara de consolation. Sheva Denechamata, il y a 7 haftarot de consolation, c'est la 7e, c'est une haftara particulièrement intense et forte, une haftara qui parle de la délivrance en fonction du repentir, le repentir qu'on trouve justement dans la paracha Nitzavim, même si on a eu l'occasion d'expliquer que ces 7 haftarot de consolation ne sont pas
pas forcément liés avec la paracha et sont liés en fait avec le principe de consolation, mais on a toujours trouvé des liens entre la paracha qui est lue et ces haftarot de consolation. Et là, le maître mot, c'est la teshuva, c'est le repentir et cette joie extraordinaire qui est évoquée, notamment liée avec le marié. Tel un marié dont la gloire grandit, ou une jeune épouse, une jeune mariée parée de ses joyaux. Cette haftara était lue à une époque comme haftara des mariés. Oui, on connaît la tradition qui est toujours en pratique, notamment dans les communautés tunisiennes, constantinoises. Chez les Marocains, on le fait pas forcément avec le Sefer Torah, mais on le lit avec un texte à côté. C'est de lire un passage, un Sefer Torah, un passage spécifique au marié. Quand il y a un marié qui est dans les 7 jours qui suit son mariage, dans ce qu'on appelle les périodes des Sheva Brachot, des 7 bénédictions, eh bien, le Shabbat, en général, donc dans certaines communautés, on sort un Sefer Torah spécifique pour le marié, dans lequel on lit Ve'Avram Zaken, le début du chapitre 24. On lit 7 versets exactement dans le chapitre 24, et qui est lu en l'honneur du marié. Le marié monte donc à la fois sur la paracha et sur ce passage donc du livre de Bereshit. Certains disent que comme on faisait toujours monter le marié à la Torah, c'est normal, et que pour ne pas gêner un mari qui ne serait pas à lire, parce qu'avant, la personne qui montait, c'est elle qui devait lire. Alors on avait choisi ce passage que tout le monde plus connaît, vers Avram Zaken, et qui permettait comme ça d'avoir une lecture facile pour les khatanim, pour les jeunes mariés. Aujourd'hui, ça se lit plus par le marié lui-même, mais par le chazan, et on lit avec la traduction en araméen. Enfin, il y a cette tradition de cette paracha du deuxième Sefer Torah du marié. Et bien, il y avait une époque, notamment dans les traditions ashkénazes, où quand il y avait un marié, à défaut de paracha du marié, c'était la haftara du marié. Et cette haftara du marié, c'est l'haftara de cette semaine. L'haftara qui dit cette haftara fabuleuse qui compare tel un jeune marié, une jeune mariée, eh bien le clan d'Israël, et qui arrive en 7e position, comme les 7 bénédictions nuptiales, de cette particularité forte, je dirais, de la consolation et de la simra, et qui est la veille de Rosh Hashanah. On sait que quand le marié est un peu dans une dimension particulière, un peu qui ressemble un peu à Kippour, il est comme un Kohen Gadol. Avec le Kohen Gadol ne peut avoir le grand prêtre le jour de Kippour, ne peut agir que s'il est marié. Donc il y a un lien entre le mariage, le Kohen Gadol, le grand prêtre, la dimension de Kippour, et de ce qui nous prépare à cette période. Et tout ça, ça baigne dans l'esprit de la teshuva. Et alors, dans les livres, vous trouverez cette haftara, évidemment, après Nitzavim. C'est vrai qu'il y a en fonction des années, on peut avoir les parachas de Nitzavim et Vayeler qui sont lus ensemble. Dans ces cas-là, alors que d'une façon générale, on lit toujours la haftara de la deuxième paracha, quand Nitzavim et Vayeler sont lus ensemble, eh bien on lit toujours cette haftara de Sos à 6, qui est l'haftara de Nitzavim, ce qui est en fait une particularité, pas parce que c'est lié à la paracha, mais parce que c'est la 7e haftara de consolation, cette haftara de délivrance. On est vraiment dans l'esprit de la délivrance de Isaïe. On est à la fin du livre d'Isaïe, et c'est dans cette haftara où on nous dit que Al-Chomotaïr ifkadeti shomrim, sur tes murailles, sur tes remparts, ô Jérusalem, j'ai posté les endeuillés de Sion n'ayant aucune autre occupation que de pleurer sans cesse. Eh bien, je les ai placés comme des guetteurs qui montent la garde sans bouger. Mais eux, ces affligés, ne se taisent ni le jour ni la nuit, en aucun temps. Alors que les gardiens de nuit se reposent le jour, s'adressant à ces endeuillés, le prophète leur dit « Vous qui pleurez Sion afin de rappeler à l'Éternel la nécessité de la reconstruire, eh bien, ne prenez aucun répit. Ne vous arrêtez pas, ni la nuit, ni jour, ni la nuit. Et c'est pour ça que la nuit, eh bien, on fait Tikkun Chatzot, qui introduit souvent le principe des slichot, cette période des slichot. Mais avant les slichot, et plus important que les slichot, c'est Tikkun Chatzot, ces prières, ces psaumes notamment, qui sont lus en rapport avec la destruction du temple, et qui nous préparent avec cette force du lien avec Dieu. Et ça termine avec cette phrase
fabuleuse, que Dieu reste toujours proche de nous. Bechol tsaratam lotsar ou malach panav oshiam. Dans toute leur souffrance, il ne s'est pas réjoui, bien au contraire. Il a souffert, et si on peut dire, si on peut exprimer ainsi, que Dieu souffre avec nous. Bechol tsaratam lotsar. Alors, sur le lot, c'est aussi pour lui une souffrance. C'est assez remarquable parce qu'il y a ce qui s'appelle un krioctive. C'est-à-dire krioctive, une sorte de correction entre ce qui est écrit et ce qu'on lit. Mais on n'entend pas la différence. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, c'est le mot lot. Et ce qui est écrit lotsar, ce n'est pas une souffrance, mais on doit lire lotsar, c'est pour lui une souffrance. La différence entre les deux, c'est que ce n'est pas la négation, ça s'écrit lamed avec aleph, qu'on lit l'eau. Mais à lui, ça s'écrit aussi l'eau, mais c'est cette fois-ci avec un lamed et un vav. Et c'est très intéressant puisque il y a marqué l'eau, mais on lit l'eau. Alors ça, on n'entend pas la différence. Mais quand on va mettre ensemble l'eau et l'eau, lamed aleph et l'eau lamed vav, eh bien ça fait le mot Elul. Et c'est ce Elul qui nous donne cet aspect sur la fin du mois d'Elul où il est demandé à un ange servant devant lui de les sauver. Dans son amour, dans sa clémence, il les a délivrés, il les a supportés, il a supporté leurs charges en comblant leurs besoins pendant toute la durée des siècles. Toute la durée des siècles, voilà. C'est comme ça que se conclut cette haftara fabuleuse de Sos Assis, cette haftara de mariage, cette 7e haftara de consolation qui conclut toutes les haftarot de consolation qu'on a commencé à lire depuis le 9 Av et qui arrive là. Alors, pour nous quitter, bien, je vous propose d'écouter un petit passage, le verset Al-Chomota Yeri Yerushalayim Ifkadeti Shomrim, sur tes remparts, Jérusalem, j'ai placé, bien, des guetteurs, Shomrim, Shomer, c'est tout un programme. C'est Yaakov Shwiki, et je vous donne rendez-vous cet après-midi pour la suite de notre réflexion sur ce dernier Shabbat de l'année. Al Chomotay Yerushalayim, Yaakov Shwiki, Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom u'Mevorach. الحموتايخ يرشلام